Bien-aimé, la gloire de l'homme est éphémère. Il est possible que la même personne qui t'a élevé, la même personne qui te loue, qui te chante, qui te vante, soit la même personne qui va combattre ce que tu es. Bien-aimé, si tout ce que tu fais, tu le fais pour que l'homme t'apprécie, pour que l'homme puisse t'élever, tu lui donnes aussi le pouvoir de t'abaisser au moment opportun. Bien-aimé, quand tu fais des choses pour que l'homme t'apprécie, pour que l'homme puisse t'aimer, tu deviens aussi prisonnier de cet homme. Quand tu fais tout pour la gloire de Dieu, Dieu va t'élever à travers un homme. Mais quand tu fais tout pour la gloire de l'homme, c'est l'homme qui va t'élever. Quand Dieu t'élève à travers un homme, même si cet homme par lequel Dieu est passé s'élève un jour pour te combattre, il ne peut pas t'abattre, il ne peut pas te faire tomber parce que ce n'est pas lui qui t'a élevé. Mais quand c'est lui qui t'a élevé, tu as cherché des privilèges, tu as fait des choses que Dieu n'a pas appréciées. L'homme qui va t'élever a apprécié et il t'a élevé. Bien-aimé, la même personne qui t'a élevé, il va t'abaisser au moment opportun. Bien-aimé, David, c'est un homme que Dieu a élevé à travers Saül. Maintenant, lorsque Saül a cherché à baisser David dans le séjour des morts, Saül a échoué jusqu'à sa mort. Il a échoué lamentablement. Bien-aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il entrait à Jérusalem sur un âne, la Bible dit ceci, l'ont chanté à la gloire de Jésus. L'ont chanté à la gloire de Jésus. Tout le monde chantait pour lui. Les mêmes personnes qui ont chanté ce jour-là, ils étaient aussi parmi les gens qui ont cherché à tuer Jésus et ils l'ont tué. Bien-aimés, ils ont abaissé Jésus jusqu'au séjour des morts, mais Jésus n'est pas resté au séjour des morts. Pendant que je t'ai dit, il est à la droite du Père. Il est vivant, il est ressuscité. Même si, parce que Dieu t'a élevé, parce que Dieu t'a rendu populaire à travers un homme, si cet homme s'élève pour t'abattre, pour t'abaisser, bien-aimé, il ne saura pas t'abaisser. Il peut penser t'abaisser et tu vas monter comme un fusil. Bien-aimé, quand Dieu t'élève à travers un homme, tu es indestructible. Quand tu es élevé par l'homme, tu es vulnérable et destructible. Bien-aimé, lorsque l'homme élève l'homme, il a le pouvoir de l'abaisser aussi. Lorsque le roi avait élevé Naaman, qui est devenu le chef de l'armée, le même roi avait pendu Naaman. Il avait abaissé jusqu'au séjour des morts. Parce que c'est le roi qui avait élevé Naaman, ce n'est pas Dieu. Naaman faisait des choses pour plaire au roi et le roi l'a élevé et c'est le même roi qui l'a abaissé. Lisons, chapitre 5, le verset 36 à 37. Et maintenant, je vous l'ai dit, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Pierre et les apôtres, lorsqu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, ils sont devenus populaires à travers Jérusalem. On a cherché à les empêcher à prêcher. Bien-aimé, un homme qui s'appelait Gamaliel, il est sorti des nombres de ceux-là qui étaient en train de chercher à abaisser les apôtres, à faire taire les apôtres. Il a dit ceci, si cette œuvre est de Dieu, vous ne pouvez pas la détruire. Ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Bien-aimé, si c'est Dieu qui t'a élevé, si c'est Dieu qui t'a mis où tu es, celui qui prend le risque de te combattre, il a déjà échoué. Quand Saül a pris le risque de combattre David, il a échoué et il est mort de manière honteuse. Bien-aimé, si c'est Dieu qui t'a mis là-bas, on ne peut pas te détruire. C'est pourquoi, si tu veux protéger ce que tu es, tu veux protéger ce que tu as, cherche-les dans le Seigneur et lui sera celui qui sera une barrière contre les destructeurs. Que Dieu vous bénisse.